Nous sommes en période de fête, et en période de fête, il y a de ces initiatives-là où on se met à plusieurs pour acheter une bête, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, ceux qui ne veulent pas se servir de la viande de volaille dans les assiettes. On se met à plusieurs pour aller prendre une tête de bœuf, on se met à plusieurs pour se partager une carcasse entière, alors qu'on ne pense pas, n'est-ce pas, qu'il faille a priori prendre des dispositions. Alors moi, là maintenant, je m'adresse à vous, représentants de consommateurs. Est-ce qu'on peut dire que les consommateurs sont informés, ils savent que avant d'abattre une bête, par exemple, il y a des préalables à faire? Est-ce que ces préalables-là, nous les observons quand dans nos quartiers, dans nos coins, nous nous mettons à plusieurs pour s'acheter un bœuf et pour se le partager? Monsieur Akobassi. Vous voyez, en fait, il y a par exemple la loi 2007-21 portant protection du consommateur qui prévoit, à partir de ces articles 24 jusqu'à 27, que tout produit qui doit être mis en consommation sur le marché doit être enregistré, analysé pour s'assurer être conforme et propre à la consommation humaine, parlant de viande surtout. Et donc, en principe, ça doit détenir par exemple des certificats d'enregistrement ou des autorisations de mise sur le marché. Donc, lorsque le boucher veut vendre, on doit pouvoir avoir ça. Maintenant, si c'est entre nous-mêmes, ça veut dire qu'il faut faire inspecter cette viande-là pour nous assurer que... Vous voyez, il y a un aspect très grave. On n'a pas abordé, par exemple, l'aspect des encéphalopathies spongiformes. C'est-à-dire? On a parlé, nous a parlé des vaches folles, mais bon, on ne s'est pas vraiment intéressé pour savoir, mais qu'est-ce qui fait ça? Le médecin en parlait tout à l'heure des animaux qui peuvent commencer par trembler. Le suivi depuis l'élevage. C'est ça en fait. Donc, une maladie comme ça, personne ne sait l'impact que ça peut avoir sur... Parce qu'on aime beaucoup ça, hein, les têtes. Il y a Gbota, et tout le monde est féru du Gbota. Et les têtes de bœuf aussi, c'est pareil. On prend du... Il y a l'autre truc qu'on fait avec les pieds et tout. La sauce blocoton, là. De blocoton. Donc, vous voyez, en principe, on devrait faire attention. Chacun doit commencer par avoir ce réflexe-là dans nos ménages. Si nous voulons consommer ce genre de viande, il vaut mieux les faire inspecter. Parce que ce que ça pourrait nous coûter en termes de soins sanitaires plus tard, ça peut être plus élevé que cette économie qu'on a voulu faire en ce moment-là, en évitant d'aller faire inspecter. Monsieur Kouaguidi? Non, je crois que c'est même une exigence. Hein. Même si c'est chez vous, vous n'avez pas le droit de faire abattre une bête comme ça et de consommer. Vous avez l'obligation d'aller requérir le contrôle sanitaire d'un inspecteur. Ça, c'est obligatoire. Et en principe, quand même l'inspecteur, en passant, s'il voit un groupe d'individus en train de traiter une bête, là, il doit aller opérer une saisie si les conditions ne sont pas réunies. Puisque déjà, la bête n'a pas été inspectée avant l'abattage. Donc, vous êtes déjà en situation grave.